séries policières, on ne les compte plus dans la production télévisuelle, c'est presque devenu une institution dans le genre, abordant un petit peu tous les styles, en passant par la comédie, les drames noirs et même les séries d'aventure. Difficile de n'en citer qu'une, car chaque génération, ou presque, pourrait citer une série policière qui lui est chère, tant les auteurs du petit écran sont allés chercher de tous les côtés dans le genre. Que ce soit en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis et même en France, c'est un genre auquel personne n'avait peur de se frotter. Un genre qui a retrouvé toujours ou presque son public, et c'est un genre qui fonctionne sur le petit écran dans le format un épisode égale une enquête, comme dans la rythmique d'une saison. C'est dire, même les nazis se sont reconvertis dans la série policière après la Seconde Guerre mondiale. Mais dernièrement, une série a remis ce genre au goût du jour, en partant d'un personnage culte de la littérature, devenu un personnage culte du cinéma, pour aborder avec une grande nouveauté, un héros qui a toujours autant d'écho aujourd'hui. Un policier hors du commun, qui n'en est pas un d'ailleurs puisqu'il est détective privé, allié à un ancien militaire ici qui ne s'est jamais vraiment remis de ses missions en Irak, pour un moment de télévision rare, qui pour le coup aurait pu se perdre dans la myriade de réinterprétations du personnage qui était faite durant cette période-là, allant d'une version télévisuelle américaine moderne et très différente du bouquin à une nouvelle version cinéma franchisée ainsi qu'un film à l'ancienne racontant la fin de vie de ce héros. C'est dire si cette série était sur la corde raide au moment de sa sortie, et pourtant elle s'est totalement et superbement imposée. Ainsi commencent les enquêtes les plus folles du 221B Baker Street, ainsi commencent les aventures d'un duo extrêmement cynique et hors du commun, ainsi commence le duo Holmes et Watson au cœur de la série Sherlock. Sherlock est une série britannique adaptée des personnages créés par Sir Arthur Conan Doyle et développée par Mark Gatiss et Steven Moffat, dont le deuxième auteur est surtout plus connu pour avoir remis au goût du jour en 2005 la série culte de 1963 autour du Docteur Who. L'histoire, pour faire simple bien sûr, c'est celle du Dr John Watson qui en revenant de la guerre en Irak a du mal à se remettre sur pied. Du jour au lendemain, il va faire la connaissance d'un détective consultant que la police de Londres rejoint régulièrement pour son expertise sur des affaires complexes, Sherlock Holmes. Ensemble, ils vont devoir résoudre plusieurs affaires de meurtre et de disparition au fil de 4 saisons, pour le moment en tout cas, entourant de mystérieux personnages cultes des célèbres romans de Sir Arthur Conan Doyle. La légende du personnage de Doyle n'était pas vraiment à construire avec cette nouvelle version du personnage, mais c'était plus le concept, le geste télévisuel et la manière de construire les personnages qui a fait la saveur de ce show typiquement anglais. Comme évoqué au-dessus, la série a débarqué quasiment en même temps qu'un homologue américain, où Watson était joué par Lucy Liu, grande différence dans la conception de la série venant de l'autre côté de l'Atlantique. Pour autant, choisissant de trop respecter les livres ou de trop en sortir, la série a eu du mal à se faire une place, là où Moffat et Gatiss ont réussi à imposer leur ensemble comme novateur et dynamique, notamment dans un travail du dialogue et de la conception du personnage de Holmes, qui, on le verra, est bien plus conçu comme un marginal que comme un érudit, donnant alors un ton beaucoup plus cynique et ironique à l'ensemble de la série, celle-ci jouant beaucoup plus sur le comique des situations. Rien qu'avec cela, la série s'est imposée auprès du grand public, mais c'est avant tout grâce à un point qu'elle a su se créer une identité et marquer d'une pierre angulaire la télévision anglaise au fil des saisons. Si la série, et même les romans qui en sont à la base, se sont aussi rapidement imposés auprès du grand public, c'est parce qu'au-delà du personnage principal, les héros de cette aventure sont attachants et mystérieux à souhait. Ce qui marche en plus dans la série, c'est que Moffat et Gatiss ont réussi à aller bien plus loin que simplement reprendre exactement à l'identique les différents personnages, mais bien les adapter à notre époque et d'en plus, adapter leurs traits de caractère en fonction des traits géopolitiques de notre monde, créant ainsi un regard à la fois profond sur l'universalité de l'œuvre de Doyle, mais également un regard profond sur la place de ces personnages dans notre monde actuel et l'importance de les mettre à jour. Ainsi, ces simples héros cherchant à rendre la justice deviennent des témoins de la folie d'une époque rongée par un mal inconnu, caractérisé ici par la présence de Moriarty en tant que méchant. Et c'est là également que l'on touche un autre point fort, au-delà de l'adaptation à notre époque, tous les personnages ont des traits de caractère tellement profonds et sincères qu'ils en deviennent tous criants de vérité. Moriarty en est l'exemple le plus probant, car même s'il est l'antagoniste central de cette œuvre, il n'en reste pas moins fascinant et même littéralement empathique pour le spectateur qui le regarde agir, de par un charisme et une présence à l'écran qui réussissent à nous emporter et à nous faire presque comprendre pourquoi il fait cela, chose difficile lorsque l'on décide de prendre un antagoniste et de le rendre touchant. Mais c'est bien là la démonstration d'une prouesse d'écriture et de construction sur la longueur, si chère aux auteurs anglais, parvenant presque toujours à faire de leurs personnages des êtres extrêmement ambigus, aux angles rarement arrondis et aux traits plus que diffus. Mais surtout, la série s'impose par l'adaptation moderne des deux héros au centre de la série, un Watson rongé par une guerre qui l'a déchiré, et un Holmes plus que fascinant par un mystère omniprésent autour de sa personne. Si Watson est dès le début de la série montré comme un homme déchiré par un passé que l'on connaît, le mystère entourant Holmes donne une densité encore plus profonde à ses capacités de déduction folles. De plus, comme dit plus haut, Holmes n'est jamais montré comme un savant, comme c'était le cas dans les romans de Doyle, ou comme un fou génial, comme dans les films de Ritchie,
mais bien de manière singulière, quasiment comme un autiste, qui tiendrait ses capacités de déduction d'une mémoire folle, qui le rendrait proche d'un handicapé atteint du syndrome d'Asperger, le rendant émotionnellement instable et doté d'une mémoire instantanée lui permettant d'être le meilleur dans sa profession, rendant ainsi le personnage antipathique, sympathique, révulsif et pourtant touchant, un paradoxe magnifique d'écriture sensationnelle. Créant ainsi une immersion facile et rapide pour le spectateur, que les auteurs ont tout de même un peu de mal à mener avec force sur la longueur, rendant parfois les épisodes un peu trop complexes à développer. En cela, on ne peut pas vraiment parler d'énormes défauts, mais plus d'une frustration globale qui se ressent au fil des saisons, car même au bout de la saison 4, on a encore du mal à se faire à l'idée de ne voir que 3 épisodes tous les 2 ans. Pour la défense de la série, réaliser 3 longs métrages en 2 ans, cela reste une performance assez saisissante en termes de production télévisuelle. Même si dans le genre, les Français, on s'impose un peu comme les maîtres étalons en la matière, avec les séries notamment produites par France 2, capables de faire une saison en 1 an, composée de 6 longs métrages par épisode. Moffat et Gatiss, qui ne sont évidemment pas à chaque fois la réalisation de chaque film, ont su faire confiance aux bons réalisateurs pour mettre en scène les volets de ces 4 saisons, allant cherchant des personnages venant de beaucoup d'horizons, y compris du côté du cinéma, comme Paul McGuigan. Pour autant, de ce manque de fluidité au cœur d'une saison assez courte, ressort presque la sensation de voir un ensemble limité, ne cherchant pas tant que cela à développer son ensemble dramatique. L'exemple le plus probant restant la saison 1, donnant la sensation à sa fin de finir avec un immense climax et de ne pas avoir développé assez de décors pour mettre en place de manière juste la suite de la série, même si pourtant, plus on avance dans la série, plus l'on saisit la puissance de la dramaturgie mise en place, notamment par la place des antagonistes et de l'envergure du développement des relations entre Holmes et Watson. Développée presque comme une relation intime, la construction de l'ensemble dramatique met parfois tellement de temps à se mettre en place que l'on a la sensation d'être frustré, comme jamais à la sortie d'une saison et au croisement de la suivante. Le paradoxe d'une série qui excelle dans sa catégorie, on n'est jamais vraiment satisfait avant de trouver ce qui cloche dans celle-ci, et pourtant les qualités expulsent facilement de ce petit bout de frustration, finalement si séduisant. Démonstration de force de la perfection de cette série, le manque de quantité par rapport à ses qualités prouve que faire une bonne série ne veut pas forcément dire la rendre régulière. D'ailleurs, dans le même genre, Columbo s'inscrivait dans cette tradition, celle d'une longue liste de séries jouant avant tout sur des longueurs avant de créer des épisodes, permettant ainsi de créer un lien fort avec le héros. Ainsi, Moffat et Gatiss vont dans cette direction en ancrant leurs personnages dans une veine d'immersion jouant sur des épisodes longs, pas forcément touffus, mais largement équilibrés pour permettre à leur univers de prendre vie par le biais du regard que le spectateur porte sur ses héros, ainsi que leurs antagonistes, et c'est en cela que la série fascine facilement. Petite série deviendra grande, et c'est exactement ce qu'est l'ensemble de Moffat et Gatiss, donnant lieu à quelque chose de juste et de simple au bout du compte, tenant très largement la route. Les qualités d'écriture de la série ne sont donc plus approuvées, mais une des grandes difficultés que peut rencontrer un objet audiovisuel à la télé comme au cinéma, c'est le mélange des genres et des tons. Passer de la comédie au drame en passant par le thriller ou le genre, c'est une chose complexe que peu de personnes et d'auteurs parviennent à maîtriser, mais clairement, Sherlock est la démonstration totale de la part de la pléthore d'auteurs anglais passant derrière la plume de cette série, qui sont les rois du mélange des genres et qui peuvent passer par de nombreuses phases, mais toujours garder le cap de bout en bout. Comique, terrifiante, entraînante, passionnante et jubilatoire, la série de Moffat est un exemple de changement de ton récurrent, de jeu avec des genres opposés, mais finalement se croisant et se décroisant avec perfection. Bref, un brio de maîtrise d'écriture et de scénographie changeante. C'est assez jouissif de voir que par la musique, le rythme du montage, l'essence des personnages et de leur développement au fil d'un épisode, les auteurs vont être capables de passer avec facilité d'un genre à un autre. Plus on avance dans la série, plus les barrières entre les changements de ton et de genre deviennent faibles, laissant le spectateur passer d'émotion en émotion avec une facilité déconcertante et un bouleversement des codes qui, sur la durée, abuse peut-être un peu de la sensibilité de la personne qui est en train de regarder la série, mais qui, sur le long terme, crée un lien d'intimité saisissant. C'est là que l'on se rend compte que Sherlock, bien au-delà d'être simplement une démonstration de dramaturgie, est également une démonstration de compréhension des codes de la création audiovisuelle et de la manière de renouveler et de dégrader l'émotion au fil d'une série et de ses épisodes. Rare série aura su avec autant d'élégance emmener les spectateurs vers autant de direction, partant d'un pitch dramatique, pour orienter son récit vers de nombreux styles et genres émotionnels. En totale mouvance dramatique à chaque seconde par ce jeu, en complète adéquation avec l'idée même d'immerger le spectateur et de ne jamais le lâcher, peu importe ce qui se passe à l'écran et peu importe la situation à laquelle il devra faire face, là la grande élégance de la composition des épisodes et de leur tonalité et genre, comme une musique qui saura à chaque note se renouveler et apporter ce qui manquait à la précédente pour être parfaite. Devenant alors au fil des épisodes et des scènes jalonnant ces ensembles, une grande symphonie partant dans de nombreuses directions mais revenant toujours vers celle du divertissement, comme une obligation qu'elle devrait avoir envers le spectateur désireux de découvrir la suite
et de comprendre encore et toujours mieux ces personnages polymorphes et charismatiques à l'image de cette série. Sherlock est bien plus qu'une simple série de qualité, c'est une démonstration que de faire de l'art audiovisuel, c'est avant tout en saisir toutes les facettes pour ensuite être capable de les relier les unes avec les autres pour construire une série qui marque et qui reste en tête. Bien au-delà de simplement être une grande série, Sherlock est donc avant tout une série totalement maîtrisée par des auteurs captivés par ce qu'une caméra et une bonne galerie de personnages peuvent créer chez le spectateur. Des grandes séries, il y en a beaucoup, mais des grandes séries qui prennent leur temps pour développer et singulariser des personnages et des situations, il en existe finalement peu. Et Sherlock s'inscrit clairement là-dedans, comme un moment de télé à la fois représentatif de notre époque et dans une pure tradition de la production télévisuelle anglaise. À la fois intense, violent, puissant, drôle, décalé, jouissif et extravagant, Sherlock est un ensemble d'émotions et de sensations diffusées sur une série complète et frustrante à la fois, qui laisse à chaque fin de saison la sensation d'un manque, celui d'en vouloir encore et toujours plus, une véritable addiction naissant d'une maîtrise totale de la série par des auteurs inventifs et généreux. On pourra toujours pointer du doigt que certains épisodes manquent de profondeur et de développement dans la saison 1, mais au vu des saisons suivantes, ce serait comme hurler au loup pour rire alors qu'on sait très bien qu'il va arriver juste après. Emmené par deux acteurs de talent, parvenant à repousser les limites de ces deux personnages, réussissant le pari fou de dépasser de nombreux prédécesseurs et un concurrent américain ayant cherché lui aussi à être novateur, Moffat et Gatiss ont réussi finalement bien plus qu'un pari fou, ils en ont fait une réalité confondante d'évidence et de perfection télévisuelle. Doyle peut continuer de dormir en paix, le mythe de Sherlock est entre de bonnes mains, au vu de ce que les deux auteurs anglais nous offrent, même si comme toutes les bonnes choses, cela semble bientôt être la fin pour ce petit bout de paradis à Baker Street, qui risque malheureusement de bientôt clôturer son bail et rendre les clés. Mais gardez toujours cela en mémoire, une grande série est celle qui sait quand s'arrêter, de la bonne manière et de la bonne façon qui soit, et ce n'est pas Watson qui dirait le contraire. You love it. Love what? Being Sherlock Holmes? You even know what that's supposed to mean. Ainsi s'achève un nouvel épisode d'Off-Season. Alors une grande question s'impose, préférez-vous Elementary ou Sherlock? Si vous répondez Elementary, sachez qu'on retrouvera votre adresse IP. Mais d'ici là, gardez les yeux rivés sur le petit écran pour voir le monde en grand.